Vous avez du mal à me dire, c'est l'émotion. Bon. C'est vrai, ça n'avait rien des applaudissements avant. On applaudit quoi? Ben, une vedette qui vient sur la scène, on est arabe qui vient donner un enseignement, on écoute d'abord et puis éventuellement on siffle, on applaudit après. Bien, mes chers amis, effectivement, d'abord, merci de votre fidélité. D'autre part, malgré de multiples efforts, j'ai du mal à commencer à l'heure. D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est l'heure, en fait. Précisément, ça me fait penser, j'ai un de mes fils qui est marié avec une jeune fille d'origine ashkénaze, et son père, cette jeune femme, mon Méroudan, m'a un jour donné une très bonne définition. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est la différence entre un ashkénaze et un sfarad? Elle dit, un ashkénaze, il a la montre, et un sfarad, il a le temps. Alors que moi, je suis sfarad, donc comprenez pourquoi je n'arrive pas à avoir la montre. Donc, moi, je vais vous dire, puisqu'on m'a proposé, je vous rappelle que les thèmes, c'est vous qui les choisissez, et c'est moi qui les développe. Je vais donc vous dire, dans ce cours, qu'est-ce que ce thème m'a inspiré. En introduction, je voudrais rappeler que dans le judaïsme, on accorde une extrême importance à la mémoire. Combien de fois la Torah nous dit souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi? Rien que pour la sortie d'Égypte, il est dit dans la Torah 50 fois souviens-toi que tu es sorti d'Égypte. Souviens-toi que tu étais étranger en terre d'Égypte, etc. Bien évidemment, la Torah dit souviens-toi également du jour du Shabbat. Elle dit souviens-toi de toutes les mitzvot. Pourquoi? Je me suis demandé pourquoi c'est tellement important de se souvenir. En fait, la mémoire, aujourd'hui on le sait, d'un point de vue physiologique et anatomique, est essentiellement une des parties du cerveau qui est dans la zone occipitale, qu'on appelle le cervelet ici, au-dessus de la nuque. Et voilà pourquoi je donne cette précision, c'est pas pour faire comme si Zahra j'étais un spécialiste d'anatomie de médecine, mais parce que je me souviens que lorsque dans la Torah, Moshe Rabbeinu a demandé à Dieu, Ar'ena et kevodecha, montre-moi ta gloire. En d'autres termes, Moshe a posé la question, j'aimerais te voir, à toi Hachem. Et Hachem, la réponse est venue tout de suite, Lo ir'eni adam v'chai. L'homme ne peut pas me voir et vivre. Ça veut dire, ma vision est incompatible avec la matière. Hachem, le Créateur, maître de l'univers, il n'a pas de corps, il n'a pas de représentation physique, et dans la Torah on insiste beaucoup sur l'interdiction de toute représentation, quelle qu'elle soit, de Dieu, de près ou de loin, inverse de toutes les autres grandes religions, même monothéistes. Suivez mon regard. Et voilà que, à ce moment-là, Hachem lui a dit, mais par contre, tu ne me verras pas, ceci, je le répète, est une image, je vais passer devant toi, Avir Koltugi Nefanecha, Veraïta et Achoraï, le verset. Je vais passer devant toi, Moshe était dans, on va dire, une caverne dans la montagne, dans un rocher, une excavation du rocher, et il a vu comme une sorte de roi qui passait avec son manteau, qui traînait au sol. Il a vu, entre guillemets, Hachem de dos. Et la Gemara dans Brachot dit qu'est-ce que ça veut dire? Eralo Kesher Sedefin. Il lui a montré, Dieu a montré à Moshe le nœud des défilés. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un met les défilines, messieurs, ça vous le savez tous, sur le tête, quand on le voit de face, on voit le boîtier posé sur le crâne, et on voit deux lanières qui pendent à droite et à gauche. On peut penser qu'il y a deux lanières. En voyant le nœud de défilines, on se rend compte qu'effectivement, il n'y en a qu'une. C'est la même lanière qu'on attache ici, qui fait le tour de la tête.
C'est ce que Moshe a vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans le monde, on pourrait percevoir de Hachem, de Dieu, deux facettes. L'une qui est la rigueur, l'autre la générosité. Parfois on voit du bien, parfois on voit du mal. Parfois il y a des situations qui nous, tout de suite, qu'on peut comprendre immédiatement et d'autres non. En fait, c'est la même. Le même Dieu, la même lanière. Il n'y a pas dans Hachem deux côtés, le bon et le mauvais que Yahweh.